Salut à tous, nouvelle vidéo, comme tu peux le voir, là ça va être vidéo gaming, donc rétro gaming exactement. Donc je te partage en même temps dans un coin de l'écran le jeu auquel je vais jouer. Donc comme tu l'as compris, c'est la PlayStation 1 sortie en 1997 et le jeu qui est en train de se lancer, il s'agit du jeu. Tu as cru. Euh, Il s'agit du jeu Final Fantasy VII. Pour ma part, c'est le meilleur. Pour ma part, c'est le plus connu. Effectivement, il y a énormément de fans de Final Fantasy qui disent que le Final Fantasy VII, c'est leur préféré, tout simplement. Donc voilà. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, à commenter. Euh, donc là, j'ai décidé de reprendre tout simplement le jeu Final Fantasy VII depuis le début. Donc bien sûr, tu comprendras que le jeu, je vais pas le finir en une vidéo parce qu'il faut à peu près 25 heures pour le finir. Donc voilà. Allez, je mets le jeu cette fois-ci en plein écran et je te laisse kiffer. C'est parti. Donc là, Cloud, il va sauter du train. Donc Cloud, c'est le personnage principal, c'est le blond aux yeux verts, super soldat. Et donc il fait partie d'un groupe de, entre guillemets, terroristes dans le jeu, mais plutôt eux se considèrent comme des rebelles, des lanceurs d'alerte. Oui, viens par ici, nouveau venu, suis-moi. Donc là, on appuie bien sur la touche croix de la PlayStation pour courir. Les soldats vont justement m'attaquer, donc ça va être le premier combat du jeu. Je le connais un peu par cœur ce jeu, donc voilà. Donc tu vas découvrir comment c'était les RPG en 97 avec la fameuse épée brillante, voilà. Donc c'est un jeu en tour par tour, hein, donc voilà. Moi pour perso, voilà, ça fait 27 ans plus tard, je kiffe toujours autant, hein, donc. Bon, vous remarquerez que je joue sur une télé ancienne également, hein. Donc voilà, c'est le jeu original, la console originale, hein, voilà, la manette elle est un peu jaunie. Tout est original, tout est d'époque. Donc voilà, j'ai gagné un niveau, super, j'ai gagné des sous, j'ai gagné de l'expérience, je continue à avancer. Voilà. Donc là ils vont me demander mon nom. Voilà, on s'attaque au réacteur. Voilà, le groupe il s'appelle Avalanche. Donc là il me demande mon nom, tu vois, donc c'est bien moi, c'est pas un autre. Donc, je vais mettre
Métadoc. Métadoc 1, jeu. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, il y a Barret, le chef de l'équipe. Bon, je vais lui laisser son nom. Hein. C'est le gros costaud avec une mitraillette à la place du bras. Vous imaginez quand même un gros costaud en mode black de l'agence Tourist. Vous savez, Mr. T. Bah, c'est Barret. Barretto, comme ils disent les Japonais. Voilà, Barret. Hop, on lui laisse son petit nom à Barret. Voilà. Là, on n'a pas encore de belles cinématiques, mais voilà, vous verrez dans le jeu, il y a des cinématiques également. Mais là, c'est pas tout de suite. Si, il y a eu la cinématique du début avec la petite fille. Donc c'est. Comment elle s'appelle? C'est pas une petite fille, c'est une ado. Hein. Elle a le même âge que les autres à peu près. À part Barret, c'est un daron, il a 35 ans, mais c'est un daron. Donc voilà, et les autres, ils ont plutôt entre 16 et 22 ans, il me semble, dans le jeu. Attends, je regarde dans le livret, ça doit être écrit. Vous voyez, vous battez contre des soldats d'infanterie avec leurs animaux de compagnie, on va dire, leurs panthères soldats. Vous voyez, là, je rejoue, ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué sur PlayStation. Quand vous y jouez sur émulateur, sur ordinateur, vous pouvez accélérer. Là, vraiment, je joue comme en 1997. Quoi. Donc retour en enfance. Donc ceux qui sont nés après 2010, hein, ils n'ont pas connu ce genre de jeu. Donc voilà, on arrive dans l'enceinte du réacteur. Vous entendez la musique, elle change. Donc là, il va parler à ses copains. Il va dire que non, il était déjà dans un réacteur parce qu'il a travaillé pour la Shinra. Donc la Shinra, c'est l'ennemi. J'appe un peu les dialogues parce que sinon on en a pour 3 heures. Donc là, en fait, si vous n'avez pas compris, on va aller faire exploser le réacteur. Mais pour aller exploser le réacteur, il faut aller au centre du réacteur. Donc là, on est tout avec la fine équipe qui ont décodé les trucs de sécurité. Là, il y a un coffre-fort, si je me rappelle bien. Ouais. Voilà. Il y a un coffre-fort. Vous voyez, les coffres, ils brillent. Hop, une potion. Donc, queue de phénix. Alors, queue de phénix, ça permet de réanimer un personnage durant... qui est devenu KO au combat. Donc, c'est pas mal. Mais il faut pas que les 3 persos meurent en même temps. S'ils meurent, et ben c'est game over. La planète meurt, Métadoc, la planète meurt. Et lui, il est en mode, je m'en bats les couilles. La seule chose qui m'intéresse, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens de robots. Donc voilà, pareil, il s'énerve là. Et puis il va se retenir, et puis il va pas me lâcher, donc il va faire partie de mon équipe, voilà. Hop. Donc là, maintenant, il est avec moi. Donc je vais pouvoir le contrôler également, Barret. Jesse, Wedge, maintenant. Vous avez vu, j'ai fait le boulet à force d'appuyer sur les boutons, et bah je suis remonté. Donc je vais redescendre. Voilà. Perdu 30 secondes de my life. C'est pas grave. Hop. Et en fait, donc on peut avoir que 3 personnages minces. On peut avoir 3 personnages seulement jouables. Les autres nous accompagnent et pour l'instant, j'ai que Cloud et Barret. Donc Cloud c'est le blond et Barret c'est le ton black. Donc comme vous allez voir, bah là justement, voilà, Métadoc, le blondinet et Barret. Alors, vous voyez, il a un bras, mitraillette. On apprendra plus tard comment il a obtenu ce bras. Je ne veux pas tout vous spoiler non plus. Hein. Et donc vous voyez, j'ai des points de vie, des HP et des MP. HP c'est le health point, c'est hit point, pardon. Et MP c'est les magic points.
Donc ça, faut pas que ça atteigne 0, sinon après on est en galère. Donc là, on s'avance tout doux en direction du centre du réacteur. Voilà, hop. Là, il y a plein de combos, mais là, je vais fuir, là, je pense, parce que c'est un peu long. On peut fuir, si je me rappelle bien. Voilà. Vous voyez, il court, là, sur la droite de l'écran, ennemi en vue. Ça change, hein, des jeux d'époque, hein, en 4K, etc. Hein. Oui, il veut toujours pas fuir. Ah si, c'est bon. Voilà, donc ça se passait comme ça à l'époque, avant l'an 2000, hein. Donc au siècle dernier. Hop, là il va sauter. Voilà, donc Jesse, hop, il t'explique comment jouer. Donc il faut appuyer sur la touche OK, donc ici c'est la touche rond. Et oui, la PlayStation 1 avait aussi les touches carré, croix, rond et triangle, hein, comme avant, comme là une potion. Voilà, hop, il faut descendre, on prend l'échelle, et il y aura un point de sauvegarde bientôt, dans quelques instants. Donc ça c'est pas mal. Et là en fait, vous vous doutez bien que il y a les soldats d'infanterie, et puis quand vous arrivez au centre du réacteur, eh bien vous allez trouver quelqu'un de plus fort, c'est à savoir un boss, on appelle ça un boss. Donc je vais sauvegarder le principe, voilà. Ils sont assez faciles, vous appuyez sur triangle pour aller dans le menu, enregistrer, voilà, il va rechercher la carte mémoire, parce que c'était pas les disques durs à l'époque, c'était une carte mémoire, donc là elle était dans ma forme 1, voilà, hop, je vais enregistrer dans la forme numéro 2, enfin dans l'espace numéro 2, voilà, hop, encore un combat. Donc vous voyez, c'est aussi un jeu de combat, hein. Donc un RPG, je rappelle, c'est un role-playing game. Avant, ils faisaient pas de différence avec les JRPG et les American RPG, je crois, ou les Action RPG. Bon là, je vais les défoncer, hein. Vous allez voir, quand on se bat contre un boss, c'est assez technique, c'est bien. Il y a de la stratégie, hein, parce que là, je fais que me défendre et taper. Et vous verrez, en fait, vous connaissez le jeu Pokémon, donc l'eau bat le feu bat les plantes. Bah là, c'est un peu le même principe. Il y a des monstres qui peuvent vous attaquer avec du poison. Et voilà, quand vous tombez sur un monstre de feu, bah, vous lui faites des attaques d'eau, c'est parfait, ça marche. Donc ça aussi, ça cogne son succès, hein. Je rappelle que Final Fantasy VII c'est sorti avant Pokémon. Hein. Ouais, avant Pokémon. Il me semble que c'est sorti avant Pokémon. Dites-le en commentaire si vous avez un doute là-dessus. Moi je crois bien que c'est sorti avant Pokémon. Et voilà, donc ce sont les rivaux. Hein. Final Fantasy c'est Sony et Pokémon c'est Nintendo. Lorsque nous ferons exploser cet endroit, il ne restera qu'un amas d'incendie. Métadoc, tu as posé la bombe. Alors ne devrais-tu pas le faire? Fais-le, imbécile, je vais te surveiller. Très bien, comme tu veux. Alors là, on n'a jamais su qui c'est qui disait ce message là. Attention, ce n'est pas un simple réacteur. On ne sait pas qui dans la tête de Cloud dit ce message. On ne sait pas si c'est... Ah, je ne veux pas spoiler, mais je crois que personne n'a eu la réponse. Il n'y a eu que des hypothèses, des théories, mais pas de réponse exacte. C'est un peu dommage. On aurait aimé savoir qui c'est quand même. 27 ans après, on pourrait quand même nous le dire. Le boss, c'est parti pour le boss. Et la musique, vous allez voir, elle change un peu. Non, là, elle change pas. Ah non, elle change pas encore. Voilà, c'est le gardien scorpion. Il faudra faire attention à sa queue de scorpion. Donc là, je lui fais d'éclair parce que c'est un robot, c'est mécanique. Et donc la foudre défonce les robots. C'est plus efficace. Donc là, il vient nous cibler parce qu'il va préparer son attaque spéciale, le gardien scorpion. Donc à un moment donné, il va lever sa queue en l'air, il ne faudra pas l'attaquer. Donc là il attaque, normal. Ah, j'ai la limite avec Barret. Donc vous allez voir, les limites max c'est pas mal aussi, c'est des attaques spéciales. Hop, ah, chercheur d'ennemis, bon il cherche encore, c'est bon.
Allez. Allez, boum! Dans ta gueule! Vous voyez, on n'a pas la barre de vie du boss, mais plus tard on débloquera une matéria qui s'appelle Sentir. Donc oui, ça c'est le système de matéria, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. La matéria Sentir, vous l'équipez sur votre personnage, et quand vous faites Sentir, bah, vous pouvez détecter les HP et MP de vos personnages. Donc là vous voyez, attention, n'attaque pas si sa queue est en l'air. Il va contre-attaquer avec son laser. Donc voilà, là, stand by, on reste calme. C'est ça, je vous dis, c'est stratégique, il ne faut pas attaquer comme un bourrin. Et là, au bout d'un moment, il va rebaisser sa queue. Il faut juste être patient. On va pas tarder à redescendre. Parce que sinon, s'il fait l'attaque avec la queue laser, il ne vous défonce pas, mais il vous enlève peut-être les 3/4 de la vie. Bon, j'en profite pour vous dire de vous abonner, de liker, de partager hein, si ce n'est pas déjà fait, de commenter. Hein. Voilà. Hop, il a rebaissé sa queue, on va pouvoir l'éclater. Bon, je fais pas de glace parce que j'ai envie de vite finir ce combat, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. Voilà, il recherche à niveau l'ennemi, donc ce qui est bien c'est qu'il cherche l'ennemi, et après une fois qu'il a cherché l'ennemi, il peut éventuellement lever sa queue. Donc nous ça nous laisse un peu de répit. Vous avez vu, quand il fait une attaque éclair, là, on dirait qu'il se transforme comme Sangoku. Moi, à l'époque, quand j'étais gamin, j'étais affolé parce que je me suis dit trop bien, il fait pshhh. Je me dis, il va se transformer en Super Saiyan, mais c'est quoi ce jeu? C'est génial. Et ouais. Tonton, si tu me regardes, hein, t'as jamais pu comprendre à quoi servait ce jeu. Toi, tu jouais à FIFA 98, à Coupe du Monde 98, à EA Sports, It's in a Game. Et moi, je jouais à ça. Et ben, tu vois, si tu étais intéressé de plus près, t'en auras acheté 2. Et puis, voilà, je viens de le défoncer. Voilà, quand ils sont rouges comme ça, c'est qu'on vient de les éclater. Voilà. J'ai gagné le fusil d'attaque, donc c'est une nouvelle arme pour Barrett. Donc on va pouvoir la changer après, bon, je le ferai plus tard, là, il n'y a pas besoin. Vite, déguerpissons, il me reste 10 minutes pour m'échapper. Donc, vous savez quoi? Je vais sauvegarder. Et puis, on continuera plus tard. Voilà, enregistrement en cours, ne retire pas la carte mémoire bien sûr. Voilà, c'est enregistré. Hop, j'arrête ici. Hop, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Bon, bah pour les autres, je pense que ça vous a moins plu. Mais pour les gamers là qui ont entre 20 et 35 ans là, bah franchement, n'hésitez pas, hein, faut y jouer à Final Fantasy, que ce soit du 1 au 16, il me semble. Voilà, je vais continuer la suite si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je continue cette histoire, cette péripétie. Allez, ciao les gamers!